Bienvenue sur cette vidéo qui va vous plonger au cœur d'un suspense haletant, d'une intensité brute et d'un enjeu colossal. Le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations U17 CAF Total Energy 2025, qui s'est achevé lundi soir au Maroc, a tenu toutes ses promesses. 8 équipes ont décroché leur ticket pour les quarts de finale, et maintenant, la compétition entre dans une phase où chaque match peut tout changer, la victoire ou l'élimination pure et simple. Mais alors, qui ira en demi-finale ? Le Burkina Faso ou la Zambie ? Quels jeunes talents vont briller sous les projecteurs du monde entier ? Et surtout, quelle nation écrira l'histoire dans cette édition palpitante, et par le dénouement de cette rencontre ? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui risque de vous scotcher à votre écran. La Coupe d'Afrique des Nations U17, ce n'est pas juste un tournoi. C'est une vitrine, un tremplin, une chance unique pour ces adolescents de se faire repérer par les plus grands clubs du monde. Et cette année, au Maroc, le spectacle est à couper le souffle. Parmi les 8 qualifiés, une équipe se détache déjà comme la sensation de cette édition, le Burkina Faso. Les petits étalons, comme on les surnomme, ont marqué les esprits avec un parcours sans faute en phase de groupe. 3 matchs, 3 victoires, aucun faux pas. Une machine bien huilée qui s'apprête à entrer en scène ce jeudi à Casablanca pour un duel explosif face à la Zambie. Mais attention, rien n'est joué d'avance. Les Zambiens, ces outsiders au collectif redoutable, ont déjà prouvé qu'ils pouvaient tenir tête aux plus grands. Alors, à quoi faut-il s'attendre dans ce choc des quarts de finale ? Commençons par le Burkina Faso, cette équipe qui fait trembler ses adversaires depuis le coup d'envoi de la compétition. Les petits étalons ne sont pas là par hasard. Leur parcours en phase de groupe est une leçon de maîtrise et de détermination. Premier match, une victoire nette et sans bavure. Deuxième match, ils enfoncent le clou avec une domination éclatante. Troisième match, ils scellent leur invincibilité avec un sang-froid impressionnant. 9 points sur 9, un carton plein qui fait d'eux la seule équipe à avoir tout gagné au premier tour. Mais derrière ces chiffres, il y a des visages, des histoires, des rêves. À la tête de cette armada, un nom revient sans cesse, Achraf Tapsoba. Ce jeune prodige de 17 ans est en train de devenir la coqueluche du tournoi. 4 buts, une passe décisive, un impact dans chaque match. Il ne se contente pas de marquer, il inspire, il dynamise, il transcende ses coéquipiers. Face à la Zambie, tous les regards seront braqués sur lui. Mais le Burkina Faso, ce n'est pas qu'un joueur. C'est une équipe soudée, disciplinée, avec une défense qui, bien qu'ayant concédé 2 buts en 3 matchs, sait se montrer solide quand il le faut. Leur objectif ? Une deuxième qualification consécutive en demi-finale, et pourquoi pas, un ticket pour soulever le trophée. En face, la Zambie entre sur la pelouse avec une toute autre histoire à raconter. Les juniors Chipolopolo, comme on les appelle, disputent leur premier quart de finale dans cette compétition. Pour eux, chaque minute jouée est une chance de marquer l'histoire de leur pays. Moins flamboyants que leurs adversaires burkinabés sur le papier, les Zambiens compensent par un collectif d'une rare cohésion. Leur phase de groupe n'a peut-être pas été parfaite en termes de victoire, mais elle a révélé une équipe capable de surprendre. Leur exploit le plus marquant ? Tenir en échec le Maroc, pays hôte et grand favori, lors de la deuxième journée. Un match nul 0-0 qui a fait trembler les gradins et envoyé un message clair. La Zambie n'est pas là pour faire de la figuration. Avec 6 buteurs différents en 3 matchs, leur attaque est imprévisible, versatile, capable de frapper de n'importe où. C'est cette diversité qui pourrait poser problème au Burkina Faso, dont la défense devra rester sur ses gardes. Pour les Zambiens, l'enjeu est clair, atteindre le dernier carré pour la première fois et graver leur nom dans les annales. Mais au-delà du duel sur le terrain, il y a un contexte qui rend ce match encore plus captivant. Toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale ont déjà assuré leur place à la Coupe du Monde U17, qui se tiendra cette année au Qatar. Oui, vous avez bien entendu, le Burkina Faso, la Zambie et les 6 autres quarts de finalistes représenteront l'Afrique sur la scène mondiale. Alors, ce jeudi, ce n'est pas seulement une place en demi-finale qui se joue, c'est aussi une répétition générale avant le grand rendez-vous planétaire. Pour ces jeunes, chaque dribble, chaque passe, chaque but est une occasion de montrer au monde de quoi ils sont capables. Et pour les supporters,
c'est l'assurance d'un spectacle total, où l'intensité et l'engagement seront à leur paroxysme. Parlons maintenant des détails pratiques, parce que je sais que vous brûlez d'envie de ne rien rater de ce choc. Le coup d'envoi de Burkina Faso-Zambie sera donné ce jeudi au stade Larbi Zaouli de Casablanca, à 17h heure locale, soit 16h au Burkina Faso, 18h en Zambie et en France. Et la bonne nouvelle ? Vous pourrez suivre ce match gratuitement, en direct et en streaming sur FIFA+. Pas d'excuse pour manquer une seconde de cette bataille. Mais avant de vous installer confortablement, laissez-moi vous donner un avant-goût de ce qui vous attend. D'un côté, le Burkina Faso, avec sa confiance insolente et son attaque menée par un Tapsoba en feu. De l'autre, la Zambie, outsider audacieux prêt à tout pour renverser la hiérarchie. Qui prendra le dessus ? La logique d'un favori invincible ou la fougue d'un challenger décomplexé ? Les paris sont ouverts. Analysons un peu plus en profondeur. Le Burkina Faso a des atouts indéniables. Leur parcours impeccable en phase de groupe montre une équipe qui sait gérer la pression et imposer son rythme. Achraf Tapsoba, bien sûr, est leur arme fatale, mais il ne faut pas sous-estimer le travail collectif. Leur milieu de terrain, par exemple, excelle dans la récupération et la transition rapide, ce qui leur permet de passer de la défense à l'attaque en un clin d'œil. Pourtant, ils ne sont pas infaillibles. 2 buts encaissés en 3 matchs, ça peut sembler anodin, mais face à une Zambie imprévisible, chaque erreur pourrait coûter cher. La clé pour les étalons ? Rester concentrés, éviter les relâchements et capitaliser sur leur momentum. De son côté, la Zambie mise tout sur sa solidarité et sa créativité. Leur match nul face au Maroc a révélé une défense robuste et un état d'esprit de guerrier. Offensivement, leurs 6 buteurs différents sont une menace constante, impossible de savoir d'où viendra le danger. Mais leur manque d'expérience à ce stade de la compétition pourrait être leur talon d'Achille. Face à un Burkina Faso rodé et sûr de sa force, les juniors Chipolopolo devront sortir le match parfait. Leur défi ? Rester patient, exploiter les moindres failles et frapper au bon moment. Alors, à quoi ressemblera ce quart de finale ? Un duel de titans où chaque équipe jouera sa carte à fond. Le Burkina Faso voudra imposer sa domination dès les premières minutes, tandis que la Zambie cherchera à frustrer son adversaire avant de contre-attaquer. Une chose est sûre, l'intensité sera au rendez-vous, et les émotions fortes garanties. Et vous, de quel côté êtes-vous ? Les étalons et leur parcours de rêve, ou les Chipolopolo et leur audace insolente ? Dites-le moi dans les commentaires, je veux tout savoir. En attendant, une dernière précision. Ce match n'est que le début des quarts de finale. 7 autres équipes sont encore en lice, et chacune a son histoire à raconter. Mais pour l'instant, tous les regards sont tournés vers Casablanca, où le Burkina Faso et la Zambie vont s'affronter dans un combat sans merci. Alors, qui ira en demi-finale ? La réponse arrive ce jeudi, et je vous promets qu'on en reparlera très vite. Restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. On se retrouve bientôt pour débriefer ce choc et voir qui continuera à écrire l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2025. À très vite.